Bonjour, aujourd'hui on va réaliser un gâteau algérien tellement délicieux. C'est le tcherek el-aryan, corne de gazelle. C'est une recette de ma maman, que Dieu la préserve Inch'Allah. Je la réalise avec une petite touche de ka'k al-naqash. Bismillah. Et pour ça, on a besoin de 3 verres de farine, équivalent à 300 g, un verre de beurre fondu froid, équivalent à 140 g, un quart de verre en sucre glace, équivalent à 35 g, un peu d'eau, de la fleur d'oranger, du sel, de la vanille. On a besoin pour la farce également 3 verres pas remplis d'amandes en poudre, torréfiées pour quelques secondes à blanc, un verre pas rempli aussi de sucre glace, un zeste de citron et de la fleur d'oranger et 2 cuillères à soupe de beurre fondu. J'ai pas montré sur la vidéo, désolé. On commence par la pâte. On verse les 3 verres de farine. J'ajoute une pincée de sel. J'ajoute mon sucre glace. On a dit équivalent de 35 g. La vanille. Je rajoute mon beurre ou la margarine. Un bouchon et demi de l'eau de fleur d'oranger. Et j'essaye de ramasser la pâte en rajoutant l'eau progressivement. J'essaye de ne pas trop la pétrir. J'essaye de juste ramasser la pâte. On obtient une pâte légèrement souple. Je voudrais vous expliquer comment faire fondre le beurre. Je le mets dans une casserole à feu très doux. Après j'éteins, j'enlève la caséine. C'est une forme de mousse à la surface. Après on verse dans le verre qu'on a choisi en évitant de mettre le lait qui reste au fond ou de l'eau. Après on pèse la quantité qu'on veut. Là, on a obtenu une pâte légèrement souple. On la met de côté. Elle repose minimum 14 minutes. On commence à faire maintenant la farce. C'est les 3 verres d'amandes en poudre. Je l'ai un peu torréfié dans une poêle. Je mets le verre de sucre glace. Et le zeste de citron. Je rajoute pour le moment 2 bouchons de fleur d'oranger. Et 2 cuillères de beurre fondu.
et je rajoute progressivement l'eau de fleur d'oranger jusqu'à obtenir une pâte molle. Et je la laisse aussi reposer pendant 15 minutes avant de la transformer en boule. Elle est là toute tendre. Je la couvre et je la laisse reposer. On a besoin également des pinces de votre choix. Là, on a coupé notre pâte en petites boules de 30 grammes. On a fait également pour la farce entre 17 à 18 grammes, pas plus. J'étale ma pâte le plus fin possible en rectangle. Je mets ma farce. Des fois on trouve la peau d'amande, c'est pas grave. Là on a besoin de maïzena que j'ai oublié aussi de vous le dire avec les ingrédients. On saupoudre toute la surface de la pâte avec de la maïzena. Et on roule. On ferme sur les deux côtés. Et on essaye de former le corne en appuyant surtout sur les côtés. J'appuie sur les côtés et je forme mon corne. Je fais également pour les autres la même chose. Je fais mon rectangle, une pâte très fine. Si on n'a pas envie de le pincer, on peut le décorer avec juste les amandes concassées. Je fais un petit tour. Après, je saupoudre avec la maïzena. Et je roule. Je ferme sur les deux côtés et j'essaie de transformer ma corne. Voilà, elle est prête. Je la pince
d'abord sur le dos. Et après sur tous les côtés. Je le pince, on pince sur toute la surface du corne de gazelle. Si ça déchire comme ça, c'est juste ranger avec le doigt et la repincer. Pour bien réussir le corne de gazelle, il faut utiliser le beurre à partir de 80% de matière grasse parce qu'avec la margarine ça marche pas. C'est que au bled que ça marche. Là j'utilise mon deuxième pince. Ma deuxième pince, elle fait l'affaire. Elle fait la même chose que l'autre. Je l'enfourne. Je préchauffe le four à 170 degrés et je l'enfourne pour 20 minutes de cuisson. J'allume en haut et en bas, cuisson légèrement doré. Et avec ça, on arrive à la fin du vidéo. J'espère que celui-ci vous a plu. Je vous dis à très bientôt.